Bonjour. Bonjour à tous et à toutes, surtout aux randonneurs et randonneuses dans le Var. J'ai guidé Victor et Nicolas jusqu'à la chapelle de Notre-Dame-du-Mât, puis jusqu'aux ruines du sémaphore. Ils sont descendus tranquillement par une piste forestière jusqu'à la corniche merveilleuse. Et moi, eh bien, je suis parti en solo de mon côté vers des pentes très pentues, un sentier qui n'est pas pour débutants, c'est un sentier délicat. Lorsque vous vous engagez quelque part et que vous vous rendez compte que il y a trop de difficultés pour vous, n'hésitez pas à vous arrêter et à faire demi-tour, à rebrousser chemin par là où vous venez d'arriver, plutôt que de continuer à vous engager et à courir des risques. Donc, en matière de randonnée, la sécurité prime. La sécurité avant tout. Et vous voyez que les pentes que j'envisage d'affronter comme un entraînement en vue d'une randonnée beaucoup plus haute dans une dizaine de jours dans les îles Canaries, sur la grande île de Tenerife, à l'assaut du volcan Teide, 3718 mètres de hauteur au-dessus de l'océan. Ici, eh bien, je suis à 300 mètres de dénivelé quasi direct par rapport au cap Sissier, surnommé le cap Horn du Var. Et ce massif du cap Sissier, il est essentiellement constitué de schistes. Ce sont des roches extrêmement cassantes. On dit qu'elles se délitent et ce ne sont pas des roches recommandées à des randonneurs débutants. À cet endroit précis, eh bien, j'abandonne le sentier qui est étroit, délicat, et je m'engage sur des pistes où je ne vois pas d'autres traces que le passage des sangliers. Astérix et Obélix se feraient une joie de les pourchasser pour les manger. Mais moi, eh bien, je suis armé simplement d'une caméra GoPro et je descends sur des pentes fortes où j'applique la même règle d'or que je m'appliquais lorsque je skiais sur des pentes des pierres, sur des éboulis, et j'ai skié à plusieurs reprises sur ce massif du Cap Sissier. C'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus dangereux que de skier sur des éboulis calcaires des différents monts toulonnais. Donc regardez, l'angle de pente moyen est déjà important. Si on était en station avec des pistes de ski enneigé, eh bien, ce serait certainement classé piste noire. Mais là, eh bien, un danger particulier, ce sont ces aiguilles de pin sur lesquelles on glisse, et les aiguilles de pin sont posées sur des éboulis, c'est-à-dire sur des pierres qui roulent. Eh bien, je vous garantis que c'est techniquement difficile et dangereux pour les chevilles, les genoux, les hanches. Et d'ailleurs, mon corps m'a dit, Papy Eric, évite de venir sur ce type de pente, ça n'est plus de ton âge. Donc, j'ai fini par avoir un peu mal à certains muscles, mais c'est un prix à payer quand on est un sportif qui vise quelque chose d'important comme l'ascension en solo du volcan Teide, puisque mon guide y est Théo
Grégorios, qui m'a guidé sur plusieurs volcans, eh bien, s'est cassé un pied, une cheville, et donc il ne peut pas m'accompagner jusqu'au sommet du volcan Teide. Je vais donc le gravir, du moins je l'espère, si les conditions sont bonnes, les conditions météo. Ah, j'ai fini par rejoindre le sentier, je pousse un ouf de soulagement, je croise des randonneurs et randonneuses, ce qui indique bien que ce sentier littoral, avec des passages en balcon, des passages que l'on dit vertigineux, eh bien n'arrête pas tout le monde. Bien sûr, il convient d'avoir une bonne condition physique. On ne rencontre pas n'importe qui sur ce type de sentier. Et si je m'habille souvent en rouge et noir, c'est parce que Toulon. Et en regardant à cet endroit, eh bien, je me disais que il y a une trentaine d'années, j'ai skié sur ces pentes du Cap Sissier. Maintenant, les arbres ont poussé, les buissons ont poussé, et ma musculature ne me permet plus de me lancer dans ce type de défi à ski. Défi à ski, c'est le titre du premier livre que j'ai écrit et qui a été publié par Nathan dans la collection Nathan Aventure. C'était le premier ouvrage de cette collection. Et à ce moment-là, je skiais également sur des pentes de sable, sur des dunes géantes, du 10e Paris-Dakar lorsqu'il est passé par le Niger. Eh bien, ça n'est plus le moment d'aller faire du ski sur les dunes du Niger, de l'Algérie et d'autres pays où ce serait un peu dangereux maintenant de faire la même chose, pas pour des raisons sportives, mais pour des raisons internationales. Bien, j'ai changé mes grosses chaussures de randonnée, de montagne, pour mes baskets habituelles. Je reprends le sentier, je constate que des gens ont un peu bricolé une barrière qui voudrait interdire l'accès aux plages naturistes du Jonquet. Ces plages sont autorisées au naturisme depuis 1972. Et moi, j'ai fréquenté ces plages depuis avant. Et je me souviens qu'en 1970, lorsque j'avais 20 ans, eh bien, les gendarmes pourchassaient les naturistes, un peu comme dans le film de Gendarmes de Saint-Tropez avec Louis de Funès, un excellent film. Bien, je suis revenu en ce samedi 30 janvier, pardon, 30 mai, sur le port de Toulon au niveau de mon cabinet de kinésithérapie spécialisée en méthode Mézières. Je l'ai décoré à ma façon avec des photos qui résument une partie de ma vie. Là, à 21 ans, j'étais déjà maître nageur sauveteur et je suis devenu à 21 ans professeur de culture physique et de musculation. Ensuite, je suis parti faire mon service militaire. L'armée, au lieu de m'employer au service des sports, m'a dit: Soldat long, nous allons vous apprendre des choses que vous ne savez pas faire. Et elle m'a transformé en un sergent instructeur de tir. À 30 ans, je skiais sur des pierres, la photo prise sur le mont Faron, le plus haut sommet au-dessus de Toulon, 581 mètres d'altitude. Mais ensuite, eh bien, j'ai fait du ski de fond sur la neige au sommet d'une montagne dans l'Himalaya indien, le mont Kanamo,
5 976 mètres de haut. C'était ma 4e ascension de cette montagne himalayenne et je l'ai faite avec des skis de fond. Et j'ai aussi fait du ski sur pierre dans la région du Spiti, autour des 4000 mètres d'altitude, et j'avais à ce moment-là 64 ans. C'était donc il y a 10 ans. Certains me disent: «Ah, monsieur Long, vous êtes un kiné spécialisé en méthode Mézières». Bon, ben, j'ai mis d'autres diplômes pour montrer que je suis un kiné qui a appris un certain nombre de techniques de kinésithérapie et de massage à travers le monde. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit et c'est utile. Allez, ciao!